chanson. Réveil en chanson. Réveil en chanson. Louange et adoration. Louange et adoration à la lumière des saintes écritures. À la lumière des saintes écritures. Réveil en chanson. Par les chœurs et chorales. Par les chœurs et chorales du Cameroun. D'Afrique et du monde. Du Cameroun, d'Afrique et du monde. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Si je regarde au fond de moi, je m'aperçois que quelquefois, j'ai oublié d'aimer mes frères et je leur ai même fait la guerre. Quelquefois, je n'ai pas dit la vérité, car le courage m'a manqué. Quelquefois, je n'ai pas cherché à prier et je n'ai pas su me faire aider. Quelquefois, je me suis dit, pauvre pécheur, à quoi bon chercher le Seigneur? Quelquefois, l'ombre a dépassé la lumière et j'ai besoin d'y voir plus clair. Mais aujourd'hui, j'aperçois bien que tu m'as déjà pardonné, car ta parole au Seigneur me dit, revenez vers moi de tout votre cœur. J'y crois, ô mon Dieu, me voici, mon âme a soif de ton repos.
Bonjour auditeurs et auditrices de Réveil en chanson et bienvenue à votre programme hebdomadaire de louange et d'adoration. Après la saison des vœux tout au long du mois de juillet dernier, c'était, rappelons-le, pour le compte du 6e anniversaire de Réveil en chanson, nous reprenons le format classique de ce programme qui comporte 4 grandes rubriques. Pour cette première édition de ce mois d'août 2026, nous les aurons toutes. Comme à l'accoutumée, nous commencerons par la louange et l'adoration pendant environ 10 minutes. Puis, paroles chantées, lues et méditées pendant une vingtaine de minutes. La vie dans nos communautés d'écoute suivra pendant une dizaine de minutes et nous clôturerons avec l'hommage aux grands compositeurs et conducteurs spirituels. Ceci prendra une dizaine de minutes, la dizaine de minutes restante, j'allais dire, et 1 heure se sera écoulée. Voici la louange et l'adoration pour notre mise en condition spirituelle. Ayo legend we be,
Nzoka et Maro de Lydienne Toua Isungu conduisent paroles chantées, lues et méditées. Psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris, et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité.
Isaiah 55 verses 1 to 3. Come, all you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen to me, and eat what is good, and you will delight in the riches of fare. Give ear and come to me. Listen, that you may live. I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promised to David. Amen. Ésaïe chapitre 55, versets 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes œuvres envers David. Romans 8, chapter 35 to 39. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. Romains chapitre 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité,
ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra me séparer de ton amour. Ton amour est incomparable, Seigneur. J'ai tellement dit, égaré, condamné à mort. Jésus m'a aimé, Jésus m'a aimé, et que j'étais. Jésus t'aime aussi. Jésus t'aime aussi, que tu es. Lorsque j'imagine ce que j'étais avant Jésus-Christ dans ma vie, je n'avais aucun accès dans la présence, dans le sanctuaire de l'Éternel. Lorsque je me souviens de mes péchés, j'étais champion des abominations. J'étais esclave de la sorcellerie. J'étais méchant et adultère. J'étais privé de la gloire de Dieu, prisonnier de mes offenses, vivant dans l'empire des ténèbres et sous le pouvoir de Satan. Mon jugement était établi, tout le monde savait que j'étais perdu. Et là où mes péchés abondaient, l'amour de Dieu surabondait. Rien ne pourra me séparer de ton amour. Non, 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 non. Rien ne pourra me séparer de ton amour. The Gospel according to St. Matthew, chapter 14, verses 13 to 21. When Jesus heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing of this, the crowd followed him on foot from the towns. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. As evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place, and it's already getting late. Send the crowd away so that they can go to the villages and buy themselves some food." Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat." "We have here only 5 loaves of bread and 2 fish," they answered. "Bring them here to me," he said, and he directed the people to sit down on the grass. Taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. They all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. The number of those who ate was about 5,000 men, besides women and children. This is the word of the Lord. How can I describe a mighty God like you? You are bigger than any other God. Oh, what a privilege to worship at your throne. You are bigger than any other God. Oh, how can I describe
Matthieu chapitre 14, versets 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit : « Apportez-les. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants.
la pluie continue de s'abattre sur la ville de Douala, au moment où nous enregistrons cette édition, nous recevons dans ce studio de fortune Michel Giraud-Biras qui va prendre le relais de Martine Marot de Lydienne Touaï Sungu et Patience Essoka pour les annonces et actions de grâce de nos communautés d'écoute. Mais avant de lui céder le micro, le temps pour lui de classer ses différentes sous-chemises par zone d'écoute, signalons cette action de grâce ce jour même de l'association Culture et Avenir 237 avec remise de dons à l'orphelinat Canan, c'est du côté de Bodjongo, dans l'arrondissement de Douala 4e, en mémoire de Madame Lombat, née Noé Marguerite Adeline, qui nous a quittés il y a 1 an et qui gît du côté de Nkonjok. D'où repos, Maman Lombat Samba Marguerite. Tes œuvres te suivent. Tu as vu cette jeune association Culture et Avenir 237 naître et tu l'as soutenue. Aujourd'hui, elle perpétue l'esprit de générosité et d'engagement éducatif que tu lui as insufflé à travers cette remise de dons à l'orphelinat Canan afin de soutenir la scolarité des enfants orphelins et démunis. D'où repos, Maman Lombat. Août 2022, 1er août 2026. Il y a très exactement 4 ans que l'Éternel rappelait à lui notre auditeur, Monsieur Ivenel Koloyom Manfred, maître de chorale à Makom Mesesa Yehova et chrétien de l'Union des Églises Baptistes du Cameroun, Macédoine Loubessou Douala, laissant tragiquement ce monde par accident de la circulation. Ses familles, collègues et amis ont marqué un temps d'arrêt il y a quelques heures pour se souvenir du passage de leur bien-aimé pendant son séjour sur terre. Mon ami, je ne devrais plus pleurer, je le sais, on se reverra un jour. Le foyer d'écoute est sommé depuis Mpaka dans l'arrondissement de Baré-Bakem, en Konsamba, sous l'impulsion de notre auditrice, Madame Essombe, née Ebenye Makoube, Françoise, s'est réunie en action de grâce tout récemment à l'occasion de la célébration du départ de leur père, époux, frère et ami, Monsieur Essombe Essogé Théodore, qui est retourné vers son Créateur il y a 5 ans. Le cœur familial de Douala, notre cellule d'écoute, pleure son membre. Madame Wonje Queen et Penjor, notre fidèle auditrice, pour ceux qui l'ont connue, a posé son dernier souffle de vie au courant de cette semaine. Tous tes camarades, tes frères, tes amis te reverront. Notre fidèle auditrice, Madame Etombi Doumbé Ngando Amélie Irène, résidant à Bonendale dans le 4e arrondissement de Douala, a été arrachée à la vie des suites d'une courte maladie il y a quelques jours. La terre du village du Zanguepar Ikite a aidé dans la Sanaga maritime s'est refermée sur notre auditeur, Monsieur Soambok Monte Gustave Brion, dit Willy, qui est retourné vers son créateur à l'âge de 51 ans cette fin de semaine.
Nos sincères condoléances à sa jeune sœur, notre très fidèle auditrice du côté de Bouya, Madame Mukoke Rose, et aussi à la maman du défunt, dite Nyango Mata, qui perd son fils aîné. C'est avec les larmes aux yeux et des cœurs meurtris que les familles et connaissances de notre auditeur, Monsieur Rodolphe Ikar Njamen Bayong, le voyait englouti par la terre de Bédi Douala Bassa tout récemment. Place aux actions de grâce retenues pour cette édition. Notre fidèle auditeur, Ronald Alex Harvey Prisomotome, membre de l'Église catholique des 4 routes, a réuni les siens autour de lui cette semaine depuis Asnières dans les Hauts-de-Seine, c'est en France, pour dire sa reconnaissance à l'Éternel qui lui a permis de célébrer son 20e anniversaire. Restons toujours en France, mais cette fois-ci du côté de Étiole, en région parisienne, avec une autre fidèle auditrice de réveil en chanson, Madame Annie Niemek, chrétienne de l'Église catholique romaine, qui a magnifié le Seigneur au courant de cette semaine à l'occasion de la célébration de son année de plus. Le cœur et ses sambales pareil notre foyer d'écoute a entouré d'affection 3 de ses membres. Madame Marie-Chantal Augustine Bangmoussi, Madame Charlotte Félicité Germaine Eyoum et Madame Lafortune B. Massambile à l'occasion de l'obtention d'une année de plus chacune au courant de cette semaine. Revenons au Cameroun avec un autre foyer d'écoute, celui de la chorale Moukek Circonscription Sud, qui a entouré d'affection sa bien-aimée et maître de chœur, Madame Emol, née Béni Marie cette fin de semaine, à l'occasion de la célébration de son année de plus. Une action de grâce pouvant en cacher une autre, ou disons plutôt un anniversaire pouvant en cacher un autre, pendant que REC, Réveil en chanson, commémorait ses 6 années d'existence. Le groupe L'Appel du Seigneur, un de nos foyers d'écoute, allumait également sa 6e bougie. Ces 2 programmes sont nés pratiquement à la même période, juin-juillet 2020, alors que le monde entier traversait une crise sanitaire sans précédent, le Covid-19. La parole de Dieu ne s'est pas confinée dans les maisons et aujourd'hui, ces 2 programmes continuent de nourrir le peuple de Dieu. Joyeux anniversaire, l'Appel du Seigneur, et many, many more years, l'Appel du Seigneur, Erec. Réveil en chanson ouvre ce jour sa toute première série sur l'hommage aux grands conducteurs spirituels. C'est la rubrique Hommage aux grands compositeurs et conducteurs spirituels qui commence. Pour sa toute première édition, nous avons eu la grâce de rencontrer un grand homme, un très grand homme multidimensionnel,
Les Anglais diront multivocational. C'est un homme d'église, un journaliste communicateur, un écrivain, un haut commis de l'État et même un conseiller de l'ombre du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Monsieur le ministre, révérend professeur Simon Bolivar Ndjami Nwandi nous a fait l'honneur de recevoir à sa résidence à Yaoundé la rédaction de Réveil en chanson. Dans un entretien très décontracté, et j'ajouterai même à cœur ouvert, nous avons fait la connaissance de cet homme de 95 ans, au parcours exceptionnel, d'une lucidité légendaire et d'une force physique, mentale et spirituelle hors pair. Le révérend professeur Ndjami Nwandi Simon Bolivar est officiellement né le 23 avril 1936 à Isandje Lokkat dans la Sanaga maritime. Mais comme vous l'entendrez tout à l'heure de lui-même, au moment de sa naissance, il n'y avait pas d'officier d'état civil dans sa localité de naissance. Il est plutôt né en 1931. Marié à Ebolo Élise, affectueusement appelé Maman Ndjami Élise, il est aujourd'hui père, grand-père et arrière-grand-père. Dans le premier extrait de sa présentation que nous allons suivre ce jour, il sera surtout question Quant à la connaissance de l'homme, je vous donne ici un CV et des informations particulières sur la vie du révérend professeur Ndjami Nwandi Simon Bolivar. Vous avez ce que vous en aurez, parce que là, activité actuelle, je suis membre du comité de coordination de la Commission nationale anticorruption, où j'ai été nommé le 15 mars 2007 par décret de Monsieur le Président de la République. Je suis donc en poste à cette institution très importante pour Monsieur le Président Paul Biya, contre la corruption et les malversations de toutes sortes. Aujourd'hui, comme vous le savez, à 95 ans, quelle que soit votre volonté, l'âge et les maladies qui accompagnent toujours la vieillesse, me tiennent en état de quelqu'un de très diminué. Mais comme vous pouvez voir, d'importants dossiers viennent toujours. Voilà. Tous les derniers mercredis du mois, nous avons une réunion particulière qui nous permet de voir ce que nous venons de faire le mois écoulé et ce que nous allons faire prochainement.
fait grâce de m'appeler à son service, et cela dès le ventre de ma mère. Et tout ce que j'ai pu faire dans ma vie est fait en fonction de ma vocation pastorale, qui n'a pas été une complaisance. J'ai eu la chance d'avoir la formation du catéchisme que j'ai reçu avant le baptême jusqu'au doctorat et sciences religieuses obtenu à l'université de Strasbourg. Comme pasteur, comme enseignant, j'étais au sommet de la formation et du service. Mais je me suis dit, un pasteur, avec le maigre denier du culte, doit avoir une formation en économie et en gestion. Et c'est pour cela que j'ai étudié l'économie et la gestion jusqu'au niveau suprême du doctorat. Et je dis, un pasteur, c'est un communicateur né. Il doit s'exprimer à l'aise et se faire comprendre sans ennuyer personne. Et grâce à Dieu, je l'ai toujours été et j'ai subi la formation en journalisme et technique de la communication. Je suis le premier Africain à atteindre ce haut niveau pour enseigner. Donc, je ne suis pas fonctionnaire. Je n'ai pas étudié pour les indices des fonctionnaires, mais pour le souci de servir. Et partout où j'ai été, je n'ai que créer, bâtir et élever. Tout au long du mois de juillet dernier, Réveil en chanson avait tendu son micro à certains de ses auditeurs, triés sur le volet, à l'occasion du 6e anniversaire de ce programme. Des recommandations ont été faites et nous devons procéder à leur analyse. Ce travail est déjà en train d'être fait. Rassurez-vous, nous allons les capitaliser toutes et ensemble, c'est-à-dire vous et nous, allons améliorer notre programme Réveil en chanson. Vous l'avez certainement réalisé, notre logistique aidant, nous avons repris cette semaine même la diffusion de Réveil en chanson sur notre chaîne YouTube. Il suffit de cliquer Réveil en chanson, chanson avec S. Ceux qui nous reçoivent à travers le réseau WhatsApp et même ceux qui nous prennent en relais à travers certaines chaînes de radio continueront toujours de nous recevoir à travers ces mêmes canaux. Il m'a dit je suis la vie et ma croix détruit la mort. Celui qui demeure en moi reste membre de mon corps. J'ai reçu Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Point final sur cette édition de Réveil en chanson du 2 août 2026.
réalisé et diffusé depuis les berges du Rio dos Camaros, la rivière d'Embeatoe. David Kwokige à ce microphone de présentation. Bon dimanche et à dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Bonjour.